Salut à toi cher ami, sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo test du blog Web SEO. Ici Maxime Abadi et aujourd'hui j'ai le grand plaisir de te présenter une nouvelle plateforme de netlinking française qui est Linkavista. Alors je sais, ça fait beaucoup de plateformes de netlinking en France, mais celle-ci, à mon avis, elle vaut vraiment le détour. Elle a été lancée donc en fin 2024, ce qui est très récent. Néanmoins, elle a réussi à se constituer un très joli catalogue de sites. À ce jour, il y en a plus de 15 000. Et Linkavista, il se démarque de par son axe proposer des tarifs très attractifs. Il y a près de 500 spots à moins de 5 euros et il y a un très large choix de blocs thématiques avec des tarifs très compétitifs. Linkavista s'en sort très bien vis-à-vis des autres plateformes de netlinking où on a des tarifs vraiment bas et ça c'est notamment dû à la très faible commission qu'ils prennent sur chaque vente qui s'élève à 5%. Donc je vais te présenter cette plateforme dans les détails dans cette vidéo. Mais juste avant ça, un petit mot de notre sponsor du jour qui est O2Switch. Alors O2Switch, c'est un hébergeur web français très populaire. Je suis sûr que tu le connais. Personnellement, je l'utilise depuis près de 10 ans. Ça fait très longtemps. J'y héberge des dizaines de sites et je peux te dire que j'en suis très satisfait. O2Switch, c'est une solution donc qui est très intéressante pour héberger un grand nombre de sites avec des tarifs très compétitifs. Moi personnellement je suis sur l'offre Grow, donc j'en ai 3 au total. Donc la première année est à seulement 2,80 € et ensuite ça passe à 7 € par mois, ce qui est plus que correct au vu de la qualité du service, du cPanel et des nombreux services que met à disposition O2Switch. Donc là c'est toutes les solutions que tu retrouveras sur un cPanel classique, mais en plus, O2Switch met à disposition des outils exclusifs. Dans cette vidéo, je voulais me focaliser donc sur la partie sécurité, qui est un point extrêmement important. Si tu gères des sites WordPress, tu sais à quel point les WordPress sont ciblés par les hackers, et c'est important de mettre en place un ensemble de solutions pour pouvoir les protéger le plus que possible. Je voulais te présenter en fait Tiger Protect, cette solution super pratique, et donc on a différents modes, différents onglets. Donc on a le générique déjà avec toutes les sécurités de base par défaut d'O2Switch que je te recommande d'activer chaudement, et puis ensuite on va avoir différents degrés d'optimisation plus ou moins agressifs ou pas. Moi personnellement, je bloque les accès aux fichiers de développement, le reste je laisse désactiver. Ensuite on a la partie WordPress où je vais bloquer toutes les requêtes vers le XML RPC ainsi que l'accès aux fichiers PHP sensibles. En ce qui concerne l'accès à WP Login, WP Admin, ça je passe par un plugin WordPress. Et puis enfin j'active le mode sécurité qui est un firewall puissant. Donc voilà comment je configure la sécurité de mes sites hébergés chez O2Switch. Je te recommande de faire de même et tu peux même avoir une configuration qui est plus agressive en cochant plus de cases. Allez, on en revient au sujet principal de la vidéo, Linkavista. Donc là, je suis déjà connecté donc à mon compte, c'est le dashboard de base. Tu as accès en fait à la partie achat, donc en tant qu'annonceur, et la partie vente en tant qu'éditeur. Personnellement, je suis à la fois acheteur et à la fois vendeur, donc ça tombe bien, je vais te présenter ces deux parties-là. Donc la première chose que tu peux faire lorsque tu crées ton compte en tant qu'annonceur, c'est de recharger ton compte. Donc Linkavista met à disposition plusieurs options, ça c'est très sympathique. On trouve les classiques, carte bancaire, PayPal, virement aussi, et enfin un quatrième qui est moins courant, c'est la crypto-monnaie. Et donc tu vas pouvoir faire des dépôts à la fois en Bitcoin, Ethereum, USDC, USDT et enfin Solana avec des frais de seulement 0,5%. Donc personnellement, j'ai déjà testé le dépôt par crypto. Je sais plus lequel j'avais fait, mais en tout cas, c'était très bien passé. Ensuite, on va avoir la partie la plus intéressante, c'est le moteur de recherche de Linkavista. Donc on a un grand nombre de filtres. Pour moi, on a l'essentiel. C'est très clair. Donc déjà, il y a la partie, bien sûr, catégorie. Si tu cibles une catégorie bien spécifique, tu peux la préciser ici. Là, on va voir le TTF principal, c'est-à-dire le Topical Trust Flow. Là, c'est une data qui provient de l'outil SEO Majestic. Donc, tu peux la saisir en anglais. Si tu recherches un nom de domaine spécifique, tu peux le saisir ici. Ou si c'est un simple mot-clé qui est présent dans le nom de domaine, tu peux le préciser là. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est la recherche par mots-clés, qui est, je trouve, aussi performante. Donc, je vais te montrer un exemple juste après sur le terme SEO. Là, on a les métriques SEO classique, Trust Flow, citation flow qui provient de Majestic, le domaine authority qui provient de Moz, normalement, il me semble. On va avoir le nombre de domaines référents total, le trafic mensuel estimé ou réel. Tu verras qu'on peut aussi avoir le trafic réel, le prix en euros. Et je parle de trafic réel parce que Linkavista permet aux éditeurs de lier donc du coup son compte à sa Search Console, et donc du coup tous les sites que tu as sur la Search Console et qui sont présents à la vente sur Linkavista, eh bien l'outil va extraire le trafic exact et il va pouvoir le partager aux annonceurs de Linkavista. Et non seulement c'est un signe de transparence. On sait quel est le trafic exact de ce site-là, mais en plus, il y a de plus en plus d'annonceurs qui veulent cette transparence-là, qui veulent pas de trafic trafiqué.
Et donc, du coup, ils vont faire des recherches en activant, du coup, voilà, Google Données Search Console. Comme ça, voilà, on a tous les sites qui ont connecté leur Search Console. Et donc, du coup, si tu as des sites présents déjà sur ta Search Console, je te recommande de linker voilà, les deux. Comme ça te permet de partager les données de trafic exactes. Tu peux aussi préciser le prix en euros max. Par exemple, voilà, si tu as un budget de 100 euros max, tu peux le préciser là. On va mettre 0. Nombre de domaines référents, tu peux préciser. Par exemple, si tu cherches uniquement des spots avec au moins 50 domaines référents. En trafic, tu peux demander au moins, on va demander au moins 500 de trafic. Tu peux demander des sites Google News, des sites qui sont en promo actuellement, des sites avec les prix garantis. Et là, pour le coup, il va se comparer en fait avec tous les autres marketplaces. Donc, grâce à Linkfinder, un outil génial pour pouvoir comparer les prix sur l'ensemble des plateformes de netlinking. Et là, on a du coup la garantie d'avoir les meilleurs prix sur Linkavista. On a aussi la possibilité, au-delà des articles sponsorisés, d'obtenir des liens homepage ou des liens site-wide. Site-wide, ça veut dire sur l'ensemble du site. Et là, pour le coup, il s'agit d'une dépense récurrente au mois par mois. Et là, enfin, on a une option catégorie sensible. Et enfin, la langue. Donc, on va demander des sites en français. Et tu verras en fait que déjà l'interface, elle est super fluide, c'est limpide, c'est clair, et elle est très rapide aussi. Ça, pour moi, c'est des éléments qui sont aussi importants. Donc, il a trouvé 10 sites avec au moins 50 domaines référents, plus de 60 trafics, un tarif inférieur à 100 euros, et des sites qui ont linké leur Search Console sur le terme, donc du coup, SEO. Là, on peut trier par prix, par exemple, par trafic. Ça tombe bien, en plus, le site qui a le plus de trafic, c'est celui qui a les prix les plus bas. Après, à voir si voilà, si c'est un site spécialisé ou si il est généraliste. Là, pour le coup, j'ai l'impression que c'est un généraliste, vu les catégories qu'on voit là. Du coup, ça peut être intéressant aussi de préciser sa catégorie ici. Par exemple, on peut mettre marketing, SEO, avoir business, entreprise, marketing. Intéressant, très intéressant. Marketing digital, marketing B2B. Ouais, donc du coup, ça peut être super précis. Donc là, tu vois, t'as un aperçu global en fait du moteur de recherche. Moi, je trouve il est très clair, il est efficace. Il permet aussi de trouver des Google News. D'ailleurs, en parlant de sites Google News, je vais te montrer qu'il y en a un joli paquet dans le catalogue. Donc, on va faire une recherche donc par site Google News. On va dire en français. Et donc, on en a plus de 400. Et tu vas voir que si on trie par prix, on a de très belles surprises. Ça commence à partir de 9 euros et on en a un joli paquet, tu vois, à moins de 100 euros. Donc voilà, de très très belles surprises. En plus, quand on voit les métriques SEO, elles sont vraiment pas décevantes. Là, on en a par exemple 98 RD, 214, 52, 156, 112. Donc voilà, c'est pas des petits sites. Et puis après, t'as plus qu'à valider aussi le trafic. Pour moi, c'est quand même l'une des métriques les plus importantes. Donc tu peux préciser par exemple dans ta recherche, voilà, je veux les spots qui ont au moins 200 de trafic mensuel, qui ont au moins 50 RD. Voilà. Et puis là, je pense que tu auras pas mal de choix à des prix canons. Donc là, tu vas pouvoir gérer tes projets. Là, tu peux gérer tes commandes. Là, c'est la messagerie avec l'équipe de Linkavista. Et là, tu peux suivre l'état des backlinks. Ensuite, je te montre la partie vente de liens. Donc, il y a aussi une partie qui m'intéresse. Moi, personnellement, j'ai fait un import de 134 sites sur la plateforme. Donc, ça a été très efficace. Je suis passé par le support, donc il a tout géré. Donc, j'ai rempli un fichier Excel. Jusqu'à ce jour, j'ai vendu 3 articles, il me semble. Donc, c'est considéré comme peu. Mais en même temps, c'est une plateforme qui est encore très récente. Donc, ça ne m'étonne pas plus que ça. Et c'est vrai que mes tarifs sur mes spots, en général, c'est vraiment pas de l'entrée de prix. En général, je suis plutôt à partir de 40-50 euros minimum. Donc du coup, je sais qu'il y a beaucoup de clients qui viennent sur Linkavista pour tous les spots à 5, 10, 15 euros. Donc peut-être que c'est quelque chose qui changera à l'avenir, qu'il y aura une clientèle plus premium encore sur Linkavista. Bien qu'on commence à avoir de plus en plus de sites intéressants, des médias assez sympathiques, sur ce plan-là, je pense qu'il y a encore une marge de progression pour Linkavista. Donc là, je vais retrouver tous mes sites, les propositions de commandes qu'on peut recevoir, donc autant pour les articles que pour les liens homepage ou site-wide. Et ensuite, en tant qu'éditeur, tu peux faire une demande de retrait par virement avec une commission de 10% qui va revenir à Linkavista. On va faire un petit récap maintenant de la plateforme avec tous les avantages et tous les inconvénients. Tout d'abord, voilà, pour moi, l'un des gros avantages de Linkavista, c'est les tarifs hyper compétitifs. Un joli catalogue de 15 000 sites. On a plus de 460 spots à moins de 5 euros. Comme tu as pu le voir, l'interface, elle est vraiment efficace et elle est rapide.
Les commissions sur les ventes, elles sont très faibles, elles sont à hauteur de 5%, alors qu'avec les autres plateformes, on est plutôt sur 10, 15, 20%, voire plus. Le support, il est réactif, il est efficace. Il y a de nouvelles features qui arrivent très régulièrement. On a la possibilité d'ajouter ces sites manuellement ou en bulk avec un fichier Excel qu'on peut transmettre au support. La possibilité, voilà, d'avoir le trafic estimé ou le trafic réel grâce à la Search Console. Les différents moyens de dépôt, c'est un bon plus. Et on a aussi l'indexation accélérée qui est offerte à chaque achat d'articles. Du côté des inconvénients, il ne s'agit pas du plus gros catalogue de sites. Pour le coup, c'est plutôt Rocket Links ou encore Soumettre, SEMJuice. C'est des grosses marketplaces où on va compter plusieurs dizaines de milliers de sites. Après, parfois ça fait un petit peu fourre-tout aussi, on s'y retrouve moins. Moi, ce que j'aime bien avec Linkavista, c'est la facilité, la simplicité. Autre inconvénient aussi, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas un grand nombre de sites médias comme on pourra avoir sur les plateformes de netlinking que j'ai citées. En ce qui concerne la rédaction qui peut être réalisée par Linkavista, pour l'instant, on n'a que de la rédaction IA et on n'a pas trop de contrôle, pas trop de possibilités aussi de donner des consignes spécifiques pour la rédaction, alors qu'avec d'autres plateformes, c'est possible. Et enfin, on a aussi les 10% de frais sur les retraits pour les éditeurs, mais pour moi, c'est pas un gros point noir, sachant que voilà, la plateforme prend déjà très peu de frais sur les ventes d'articles. Si je devais attribuer en fait une note à cette plateforme, ça serait un joli 4,6. J'ai envie de dire que cette plateforme, elle est quand même très encourageante. Au vu de la vitesse à laquelle elle évolue, elle est quand même très récente, mais on a déjà un très joli catalogue de sites. Et pour moi, je trouve qu'elle est satisfaisante autant pour les annonceurs que pour les éditeurs. Donc, je te la recommande. Si tu n'es pas encore inscrit dessus, je t'invite à t'y inscrire. Voilà, n'hésite pas à passer par mon lien. C'est un lien de parrainage. En tout cas, je te remercie si tu passes par ce lien. Si cette vidéo t'a plu, ne manque pas de laisser un like. Si tu as des questions, tu peux laisser un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et quant à moi, je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!